Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Paul is talking to the husbands one more time in verse 28. Au verset 28, Paul parle encore une fois aux époux. Husbands have the obligation of loving and caring for their wives. Marie, vous devez aimer vos épouses et prendre soin d'elles. My dear friend, if you're a husband, you don't have the option, you have the obligation. Mon cher ami, si tu es un mari, tu n'as pas de choix, tu as le devoir. There are two things that Paul tells us here that we husbands have to do. We have to love and we have to care for our wives. Paul nous dit que les époux doivent faire deux choses. Nous devons aimer nos épouses et prendre soin d'elles. But now he adds how we have to do this, and here we could get into some trouble. Cependant, il poursuit comment nous devons le faire, et là, nous pourrions rencontrer des difficultés. He says husbands have the obligation of loving and caring for their wives the same way they love and care for their own bodies. Il dit, les maris sont obligés d'aimer leurs épouses et de prendre soin d'elles comme ils prennent soin de leur propre corps. I know a lot of husbands who don't take good care of their own bodies. Je connais beaucoup d'époux qui ne prennent pas bien soin de leur propre corps. So that does not mean that they don't have to take good care of their wives. Cela ne signifie pourtant pas qu'ils ne doivent pas bien prendre soin de leurs épouses. That's why I said here we could get into trouble. C'est pourquoi je disais qu'ici nous pourrions rencontrer des difficultés. But the Apostle Paul is trying to make a different point. À vrai dire, l'apôtre Paul essaye de nous signaler quelque chose d'autre. And we will see this in the next verse, that he's not talking about, look, if you eat a lot of chocolate and candy and make your body destroyed, you can destroy your wife too. Et nous le voyons dans le prochain verset. Il ne dit pas, si tu manges trop de chocolat et de sucreries et que tu détruises ton corps, tu peux aussi détruire ta femme. He's not talking about it. Il ne parle pas de cela. He's talking about there is a natural instinct in us human beings to take care of ourselves. Il parle que dans l'être humain, il y a un instinct naturel qui le pousse à s'occuper de soi-même. It's what some people call the survival instinct. Quelques personnes le nomment l'instinct de survie. The Apostle Paul is trying to help us understand that you can't take care of yourself and not take care of your wife. That doesn't even make sense. L'apôtre Paul essaye de nous aider à comprendre que l'on ne peut pas se soucier de soi-même sans prendre soin de sa femme. Ça ne fait aucun sens. He's telling us here, for to love your wife is to love your own self. Il nous dit ici, car aimer sa femme signifie s'aimer soi-même. If the Apostle Paul is correct here, which of course I believe he is, Ici, si l'apôtre Paul a raison, et c'est ce que je crois bien entendu, then if a husband doesn't love his wife and care for her, he actually doesn't love himself. alors un mari qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même. This is very important to understand because many men with low self-esteem also make sure that the wives remain in low self-esteem. Il est très important de comprendre cela, car les hommes avec une faible estime de soi feront en sorte que leur femme ait aussi une faible estime de soi. They would feel threatened by a secure and a happy and successful wife. Ils se sentiraient menacés par une femme sûre d'elle, heureuse et performante. But that only means that the husbands are doing it all wrong because they are in Christ. They've got to fix their hearts. Cependant, cela signifie seulement que les maris agissent mal. Étant en Christ, ils doivent amener leur cœur en ordre. In Christ, nobody is ever supposed to have a low self-esteem. En Christ, personne ne devrait avoir un sentiment d'infériorité. We are precious. We've been chosen before the foundation of the world. God loves us unconditionally. Nous sommes précieux, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Dieu nous aime inconditionnellement. And Paul is making a point here that if you don't love your wife, you're actually not loving yourself. Paul amène la conclusion suivante. Si tu n'aimes pas ta femme, tu ne t'aimes pas véritablement. And if you love yourself in a healthy way, you also have no option but to truly love your wife and care for her. Si tu t'aimes d'une façon saine, tu n'as pas d'autre choix que d'aimer véritablement ta femme et d'en prendre soin. It's really sad to see how the whole husband-wife relationship is so far from the normal biblical standard.
C'est vraiment triste de voir combien la relation entre l'époux et l'épouse s'est éloignée du standard biblique. And the sad thing is because a lot of this has been simply been taken from the world, how the world has taught us. C'est triste que les choses soient simplement reprises à la manière telle que le monde nous enseigne. But the New Testament is very clear that we love, we care, we honor, we respect. Mais dans le Nouveau Testament, il est très clairement dit que nous devons aimer, prendre soin les uns les autres et nous honorer, nous respecter réciproquement. How the Apostle Paul is making this clear that because the wife and the husband are one, it doesn't make sense to say, I care for myself, but I don't care for my wife. L'apôtre Paul montre clairement, comme l'époux et l'épouse sont un, cela ne fait aucun sens de dire « je m'occupe de ma personne seule, mais pas de ma femme ». I'm going to make this a little bit personal for some of you who are listening to me. Je le formule plus personnellement pour quelques-uns d'entre vous qui m'écoutez. Unfortunately, there are a whole lot of marriages where the wife takes care of the children and of the home. Il y a malheureusement toute une série de couples où les femmes s'occupent des enfants et du ménage. That's not unfortunate, but it's unfortunate what I'm about to say. Cela n'est pas regrettable. Ce qui est regrettable, c'est ce que je dis maintenant. She doesn't even have the choice to go and work because she has to take care of the home and the kids. Elle n'a même pas le choix d'aller travailler, car elle doit s'occuper du ménage et des enfants. So the husband, he goes and he earns the money. Le mari va donc travailler et il rapporte et gagne l'argent. And he spends the money the way he wants to. Mais il dépense l'argent comme bon lui semble. If he wants to go out with his friends, he just goes out with his friends and has a good time. Lorsqu'il a envie de sortir avec ses amis, il y va simplement et passe du bon temps avec eux. But she can't go out with her friends and have a good time with her friends because, oh no, that's a waste of money. We don't have money for that. Mais elle ne peut pas sortir avec ses amis et s'amuser avec elles. Sinon, oh, c'est de l'argent gaspillé et nous n'avons pas d'argent pour cela. I've seen that many times, and from my point of view, biblically speaking, that's wrong. D'après ma vue de la Bible, j'ai encore et toujours observé ceci, quand bien même je le prends pour faux. Paul is saying that if you love your wife, you love yourself, so you can't treat her differently to how you would treat yourself. Paul dit que si tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même et que tu ne peux pas la traiter différemment que toi-même. Unfortunately, a lot of men give more value to their desires, what they want to do, than to the wife and the desires of the wife. Malheureusement, beaucoup d'hommes prennent davantage en compte leurs propres vœux et ce qu'ils désirent accomplir que leurs propres femmes et les vœux de leurs femmes. Let us create Christian marriages that are a great example to the world, where the world will actually see that we can live it the way the Bible says. Formons des couples chrétiens qui soient un grand exemple pour le monde, afin que le monde puisse voir véritablement que nous pouvons vivre comme la Bible le dit. My dear friend, if you're a husband, you have an obligation. You don't have an option. Mon cher ami, si tu es un mari, tu as un devoir et pas de choix. Remember, even though God gives you the freedom, He doesn't give you the right not to love and care for your wife. Pense à cela, quand bien même Dieu te donne la liberté, il ne te donne pas le droit de ne pas aimer ta femme et de ne pas t'en occuper. Have you seen that it's really interesting what the Apostle Paul does here? Et dire que cela te semble intéressant ce que l'apôtre Paul écrit ici? He talks very little about how the wife needs to behave, and she talks a lot how the husband needs to behave. Il parle très peu de la manière de se comporter de la femme, mais il parle bien plus de la manière de se comporter du mari. I wonder if he does it because we husbands need that much more than the wives need it. Je me demande s'il en parle davantage pour nous les époux, car nous en avons bien plus de besoin. See you guys tomorrow. À demain!